Donc, bonjour à tous. Alors moi j'ai eu un parcours un peu atypique à l'époque, il y a déjà 30 ans quand j'étais étudiante, ça n'existait pas, mais la licence cinéma n'existait pas, le documentaire encore moins. Donc voilà, on se débrouillait un peu par les moyens du bord, c'est-à-dire en faisant. Bon, ce que je dis toujours en même temps, hein, il faut faire ses preuves, il faut filmer. Voilà. Alors moi j'avais fait des études scientifiques, je m'étais égarée un peu dans des études scientifiques, j'ai même enseigné les maths physiques, donc vous voyez j'étais vraiment très éloignée. Après à 30 ans, hein, j'ai été licenciée de l'entreprise où j'étais, qui était une formation continue, le Greta. Je ne sais pas si ça existe toujours, le Greta. Et donc, par hasard, j'ai vu à l'ANPE formation réalisation audiovisuelle. Voilà. Alors bon, en même temps, il faut dire que je travaillais aussi sur les films de mon frère Manuel Pradal, qui fait du cinéma, qui lui a fait la voie très classique, c'est-à-dire fac de lettres comme vous, parce qu'à l'époque, pareil, il n'y avait pas licence de cinéma, et la FEMIS. Alors là aussi, je pense qu'il y en a pas mal ici qui préparent peut-être la FEMIS, je ne sais pas. Et donc, en attendant d'avoir la FEMIS, il faisait la maîtrise, licence, maîtrise de lettres, lettres modernes. À l'époque, il n'y avait pas de cinéma. Voilà. Donc après, j'ai fait cette formation qui dépendait de la fac de lettres, qui s'appelait le SUFCO. Là aussi, je ne sais pas si ça existe toujours, le SUFCO. Ça existe toujours, d'accord. Mais il n'y a plus cette formation-là, je ne pense pas. Il y avait multimédia et audiovisuel. Voilà. Et là, on a fait des premiers films, alors fiction, court-métrage et documentaire. Et mon premier documentaire, c'était sur Jean Carrière, l'écrivain Jean Carrière, je ne sais pas si vous connaissez, qui avait fait L'Épervier de Maheu. Pas Jean-Claude Carrière, hein, ne pas confondre, mais Jean Carrière, l'écrivain qui est décédé depuis. Et donc là, j'ai fait un premier film d'1 quart d'heure, qui était le film au sein de la formation, sur le temps, Jean Carrière et le temps, Jean Carrière et l'obsession du temps. Et donc après, avec une amie, on a voulu continuer, faire un portrait. À l'époque, il existait un siècle d'écrivains. Alors ça aussi, vous n'avez pas connu. Hein. Et donc, on avait essayé de faire ce film pour un siècle d'écrivains. Malheureusement, un siècle d'écrivains s'est arrêté au moment où on avait fini le film. Enfin bref, voilà. Mais France 3 nous a pris ce film. Voilà. Nous a acheté ce film. Ben, c'était déjà avec Page, d'ailleurs. Voilà. Donc ça a été un premier film, un 52, avec un personnage, un portrait d'un personnage assez fort. Voilà. Alors ce premier film vendu nous a donné envie d'en faire. Moi je me suis dit c'est une voie. Alors en parallèle aussi j'allais beaucoup dans un festival en Ardèche qui existe toujours, peut-être que vous le connaissez, de documentaires, les États généraux en Ardèche, à Lussas. Il y a 3 gros festivals de documentaires en France. Il y a Paris, Marseille, FID, le FID, Marseille et Lussas. Voilà. C'est maintenant des festivals un peu incontournables. Et donc je m'étais un peu formée, entre guillemets, aussi en parallèle avec ces festivals. Donc ça, plus à la formation SUFCO, voilà, je pense que j'avais les bases, en tout cas théoriques. Et après, ce qu'il fallait faire, c'était faire. Voilà. Donc pour revenir donc à mes 30 ans, ce premier film, Jean Carrière, qui me donne vraiment l'envie de continuer. En me disant, j'ai l'exemple de mon frère qui fait de la fiction, où c'est quand même le parcours du combattant, même s'il a fait des beaux films, son premier film a fait pas mal de festivals dans le monde, tout ça, mais je vois un peu un parcours de combattant qui, moi, me convient moins. En plus, j'ai des enfants, j'ai un premier enfant à 30 ans, enfin voilà. Et je faisais du casting sur ces films à lui pendant les vacances. Et ça aussi, c'était un mode de vie qui m'intéressait malgré tout. Voilà. Et donc le documentaire me semblait plus confortable, plus facile à mener à bout. Et puis qui me ressemblait plus parce qu'on partait du réel. Voilà. Partait du réel tout en malaxant le réel. C'est ça, ça m'intéressait vraiment parce que je trouvais que c'était quand même que le documentaire reste quelque chose de très créatif parce qu'on n'est pas obligé de faire une narration comme en fiction avec une histoire. Hein. Vous avez vu, là par exemple, je mène une enquête. Qu'est-ce que vous avez vu déjà? Le village vertical, c'est une immersion sur cette tour. Voilà. Et là, au départ, quand on écrit, on prend un axe. Enfin voilà, on invente des dispositifs. Une autre réalisatrice aurait fait le village vertical très différemment. Aurait fait l'ouvrière très différemment. Voilà. Donc voilà, donc il y a eu ces années SUFCO, ce premier film Jean Carrière, et après un autre film assez important pour moi, où j'ai eu l'idée comme ça de filmer les enfants qui avaient dans la classe de ma fille.
qui avait 5 ans. Sur des discussions comme ça philosophiques. J'ai pris 5 gamins de sa classe, de toute origine, et voilà, je les ai filmés comme ça sur des situations, un peu docu-fiction, des situations comme ça. Il y en avait une plus petite qui avait 3 ans, qui perdait dans la nature, il l'a retrouvée. Je les faisais improviser sur des situations. Puis après, ils parlaient du bonheur. Voilà, c'est des enfants qui ont maintenant 23 ans. Bon, ils étaient un peu surdoués, et pourtant c'était le hasard. Je les avais pris dans une classe comme ça. Il y en a une, elle a eu le bac avec 21 de moyenne, elle a fait Sciences Po. Enfin voilà, ils ont eu quand même des parcours un peu atypiques. Arte était intéressé par le dispositif, mais Arte voulait être rassuré parce il n'y avait pas de prétexte pour ce film. Il n'y avait pas la famille, par exemple. Il n'y avait pas le maghrébin de service, parce qu'il aurait fallu qu'un arabe de service, alors qu'ils avaient tous, il y en avait une qui était chilienne, une italienne, etc. Mais bon, voilà, il n'y avait pas de... Donc ils hésitaient, ils discutaient, enfin ça n'en finissait plus. On a eu je ne sais pas combien de réunions avec Arte. Et là j'ai dit stop, les enfants grandissent, mon film n'existera plus. Je voulais les filmer avant qu'ils rentrent au CP, l'été de leur CP, et après les reprendre plus tard pendant l'hiver. Voilà. Et donc ce film-là, pareil, fait dans des situations financières de court-métrage, c'est-à-dire sans un sou, les gens qui nous aident comme ça, j'avais trouvé un caméraman, un ingénieur du son, on était une équipe complète, une babysitter pour garder les petits pendant qu'on filmait, enfin voilà. Donc c'était vraiment très organisé dans l'arrière-pays, 5 enfants qui, ça je pourrais le faire passer à la rigueur parce que pour moi c'est un film un peu atypique et c'est France 3 finalement qui l'a pris.